Une année magique pour tout changer. Le podcast de Nathalie et Néophime qui va vous donner envie de tout révolutionner dans votre vie et de réaliser enfin vos rêves. Notre mission ? Vous donner un maximum de pistes pour vous permettre d'oser vous lancer dans l'aventure et de franchir les étapes une à une dans la joie et la bonne humeur. Bonjour et bienvenue sur notre podcast. Je m'appelle Nathalie et je suis sophrologue. Je suis spécialisée dans la gestion des émotions et du stress, mais aussi dans la communication non violente et dans l'hypersensibilité. Car je suis moi-même une personne hypersensible. Et qu'après avoir galéré à trouver un équilibre entre des émotions très intenses, un mental hyperactif et une sensorialité très développée, j'ai réussi aujourd'hui à en faire une vraie force. Si je dis notre podcast, c'est que je ne suis pas seule. Lui, c'est Néophime, et c'est mon ange gardien. Alors non, je ne suis pas complètement perchée ou folle. Mais cette hypersensibilité m'a aussi permise de développer une connexion très forte aux vivants, aux humains, aux animaux, à la nature. Mais aussi au plan subtil, ces énergies que l'on perçoit et qui nous soutiennent et nous guident. Néophime est à mes côtés depuis toujours, mais notre vraie rencontre a eu lieu le jour où l'on m'a annoncé que j'avais un cancer. Si tu veux en savoir plus sur nous, sur notre histoire, sur nos accompagnements, tu peux nous retrouver sur notre site neophime.com ou sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Alors, nous allons parler de l'instant présent, et plus particulièrement des limites de cet instant présent. Alors, qu'est-ce que c'est que vivre dans l'instant présent ? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est presque devenu une injonction dans le développement personnel. C'est-à-dire que quand on se sent pas bien, un petit coup de déprime, qu'on n'a pas trop le moral, on a souvent quelqu'un autour de nous qui va nous dire « voyons, profite de l'instant présent », comme si c'était si facile que ça. Et c'est vrai qu'on montre un petit peu ça comme la posture idéale. Et puis du coup, si on n'y arrive pas, on commence à culpabiliser. On sent que non seulement les autres ont tendance un peu à nous juger, mais nous on va commencer aussi à se juger. Et plutôt que d'accueillir, de laisser nos émotions s'exprimer, et puis oui, peut-être de ne pas être bien pendant 1 jour, 2 jours ou 3 jours, mais au moins ça passe, parce que les émotions ça passe toujours et beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense, on va entretenir ce mal-être à travers de la culpabilité, à travers de l'autocritique, et puis des choses qui finalement ne vont pas être constructives du tout. Donc en fait, ça veut dire quoi concrètement vivre dans l'instant présent ? Ça veut dire se recentrer déjà dans un premier temps, revenir à soi, mais quand je dis revenir à soi, c'est pas au niveau du mental, c'est vraiment au niveau du corps. Donc à travers la respiration, si on peut, on ferme les yeux, si on ne peut pas, on ne les ferme pas. Et puis on se concentre sur notre respiration. Alors on peut utiliser le petit truc que moi je suggère souvent, c'est j'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Voilà, ça permet vraiment là de couper notre mental de ces pensées incessantes. Donc on se concentre sur notre respiration, sur nos ressentis corporels aussi, et à travers ça, on va déjà commencer à revenir à soi. Et une fois qu'on sera revenu à soi, qu'on aura un petit peu apaisé le mental et qu'on sera revenu à notre corps, on peut tout doucement se réouvrir vers l'extérieur et accueillir, profiter de ce qu'il y a de bon dans cet extérieur. Alors, d'autres petites astuces aussi pour revenir à soi, s'apaiser et pouvoir se réouvrir tout doucement vers l'extérieur en profitant des bonnes choses, c'est à travers l'odeur aussi. Les odeurs, les huiles essentielles, les parfums. Je trouve que c'est aussi quelque chose de très efficace pour nous ramener comme ça tout de suite dans l'instant présent et nous apaiser. Donc ça peut être soit des huiles essentielles, alors particulièrement je pense à l'huile de lavande qui vraiment est apaisante, mais il y en a plein d'autres. Il y a l'orange douce, après c'est à vous de voir en fonction de votre sensibilité.
mais ça peut être aussi un parfum. Enfin bon voilà, il y a plein d'odeurs, de parfums qui sont vraiment très efficaces. Et puis moi je sais qu'il y a quelque chose aussi qui me permet de me ramener à cet instant présent, c'est d'observer mon environnement. Parce que ça aussi, ça me permet d'une certaine façon de me détacher de mes pensées. Donc je vais me concentrer sur l'extérieur, sur les voitures qui passent, sur les gens qui passent. C'est pas forcément un environnement paradisiaque, hein. Je vous demande pas d'être forcément sur une île déserte ou quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose de très banal, très courant. Donc en fait, tout ça, ça va nous permettre de nous déconnecter de nos pensées envahissantes et de nous apporter un sentiment d'apaisement et de réconfort. Et du coup, d'être beaucoup plus à l'aise dans cet instant présent. Alors pourquoi c'est si difficile parfois ? Eh bien, peut-être tout simplement parce que, on est envahi par nos émotions et qu'on a du mal à revenir à notre corps. Donc, en pratiquant, vraiment, là, le secret, c'est la pratique, hein, je vous assure. N'hésitez pas à répéter comme ça constamment. C'est vraiment à travers la pratique que vous allez arriver à cultiver ça. Alors maintenant, pourquoi je parle de limites ? Pourquoi je dis que finalement, oui, cet instant présent, ça peut être vraiment un refuge, ça peut nous faire beaucoup de bien, mais qu'il faut être vigilant et peut-être toujours faire ça en conscience parce que sinon ça peut déraper d'une certaine façon vers une forme de déresponsabilisation. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Déjà ce constat, moi je l'ai fait parce que c'est vrai que l'instant présent, cultiver l'instant présent, vivre dans l'instant présent, c'est quelque chose que je fais beaucoup, qui m'aide énormément. Mais en même temps, je fais toujours attention, j'ai toujours cette vigilance de ne pas être trop non plus tout le temps dans cet instant présent. Pourquoi ? Parce que on a besoin, certes, d'être dans le présent, mais on est aussi constitué de notre passé et on va vers notre futur. Nous sommes vraiment des êtres en mouvement. La vie, c'est ça. La vie, on est toujours dans une forme de mouvement, on avance. Alors, je ne parle pas de mouvement forcément physique, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on chemine. Ce serait peut-être plus approprié comme terme. Nous cheminons sur cette vie. Et pour cheminer en confiance, en conscience, et puis construire des choses qui sont importantes pour nous, eh bien, nous avons besoin de temps en temps, même régulièrement, hein, de regarder dans le rétroviseur et de se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai vécu ? Et à partir de ça, qu'est-ce que j'ai appris ? Et qu'est-ce que j'ai accompli ? C'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit. Et ce qui est intéressant quand on fait ça, c'est que même si effectivement dans notre passé, il y a des choses inconfortables, voire même des traumatismes, eh bien si on a cette perception de la vie, cette perception de notre passé, où on se dit « oui, là effectivement, ce que j'ai vécu, c'était traumatisant. Comment j'ai dépassé ça ? Comment j'ai fait acte de résilience par rapport à ça ? Qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que j'ai rebâti à partir de ça ?» Et quand vous faites ça, ça vous apporte une confiance en vous énorme et une foi en la vie qui va vous servir pour le futur. C'est vraiment comme ça que vous allez arriver à développer cette confiance et à continuer à cheminer en étant de plus en plus à l'aise sur le chemin, de plus en plus serein, de plus en plus aligné avec vous-même. Et effectivement, être dans l'instant présent, eh bien, c'est se couper du passé et se couper du futur. Et parfois, inconsciemment, on va le faire parce que le passé est douloureux et que le futur nous fait peur. Mais si on développe vraiment cette faculté, ce recul, en fait, par rapport à tous les événements qu'il y a eu dans notre vie et ce que ça nous a permis de développer, de créer, eh bien là, on ne va plus avoir cette peur de l'avenir et puis on acceptera notre passé, on sera beaucoup plus dans l'acceptation. Ça va aussi nous permettre de prendre conscience de plus en plus de ce qui est juste pour nous. Donc c'est vraiment pour ça que je tenais à faire ce petit épisode qui certes ne va pas être très long,
mais qui me paraissait quand même important de faire, de vous partager cette prise de conscience que j'ai eue et de vous dire que l'instant présent, il n'est pas là pour nous priver de ce recul que nous avons par rapport à notre passé et de cette vision que nous avons sur notre avenir. Il est là pour nous permettre une pause, parce que oui, parfois on a besoin de faire une pause, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se recharger en énergie, mais quand on sort de cette pause, eh bien, on est fier de ce qu'on a accompli et on est heureux d'aller vers quelque chose dont on ne maîtrise peut-être pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais avec quand même cette confiance en nous et cette foi en la vie. Donc en conclusion, c'est ce que j'aurais vraiment envie de dire, c'est que vivre l'instant présent, c'est quelque chose de très précieux. Et en même temps, il faut savoir aussi sortir de temps en temps de cet instant présent, se replonger dans son passé pour en tirer tous les bénéfices, tous les atouts, toutes les forces qu'on tire de ça, et puis se projeter avec enthousiasme dans l'avenir. Et c'est vraiment ça qui nous permet de cheminer le cœur léger, en ayant cette conscience que les défis de la vie, on est capable de les surmonter, et on est curieux de voir ce vers quoi ça va nous conduire, ce vers quoi ça va nous mener. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous voulez compléter votre réflexion sur ce sujet, alors inscrivez-vous vite à notre newsletter. Vous allez sur le site neofim.com, vous cliquez sur l'onglet newsletter et vous vous inscrivez. Et vous recevrez, quelques jours après la sortie de chaque nouvel épisode, cette fameuse newsletter qui est pleine de contenus complémentaires par rapport au thème de l'épisode. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite.